Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite et aujourd'hui, eh bien on va parler d'un influenceur de gauche. Oui je sais, je m'aventure dans ces eaux-là, c'est dangereux. Mais vous savez, j'ai vraiment l'impression que être influenceur de gauche c'est tellement plus simple qu'être influenceur de droite parce que vous mettez le mot racisme, le mot raciste, le mot racisme systémique, je sais pas, dans toutes vos phrases. Et tout le monde va dire ouais c'est génial ce que tu dis, c'est vraiment ok, t'es vraiment intelligent gars. Moi j'ai l'impression que c'est ça, être influenceur de gauche, c'est voir du racisme partout. Vous allez le voir juste après, avec cet influenceur. Donc le sujet c'est les OQTF, les agresseurs, pour pas dire le mot interdit, on va dire agresseurs étrangers et agresseurs français, faire une différenciation entre les deux. Et bien sûr, les agresseurs étrangers, eh bien c'est possible, on les met dehors, ils font une peine de prison chez eux. Et les agresseurs français, eh bien forcément on les garde chez nous et ils font leur peine de prison chez nous. Voilà, c'est très simple. Voilà, ouais. Moi quand je vous raconte ça, normalement, à peu près tout le monde pourrait être ok. Je sais pas. Y a rien de raciste à dire ça, non? Moi je sais pas, ça fait normal. Mais en tout cas, pour cet influenceur, c'est tout à fait horrible. Voilà, c'est le nazisme, au plus haut point de dire ça. Et en plus, il dit vraiment n'importe quoi. Je vous laisse avec sa vidéo, mais honnêtement, on en parle juste après. C'est parti. J'ai toujours su que les racistes étaient des P4. J'ai toujours su que les racistes étaient bêtes, mais là, elle réfléchit avec son cul, c'est pas possible. Regardez-la moi, cette P4. Le pire, c'est qu'elle croit, elle a d'être ça. Là, elle est là en train de prendre la pause. Elle regarde là-bas à l'océan, genre comme si elle avait fait une bête de photo, avec sa pancarte comme ça. Mais allez, casse-toi! T'as rien compris. T'es là, tu te prends pour Jeanne d'Arc, t'as rien compris, toi. En fait, cette meuf-là, elle doit être possédée par Venom, c'est pas possible. C'est lui qui l'a forcé à écrire certaines choses. Parce que si elle avait dit seulement les V dehors, on aurait dit, y a pas de problème, t'as d'être ça 10 sur 10. Mais là, tu rajoutes le étranger qui a rien à faire ici. Parce qu'en gros, les V, c'est les personnes qui touchent les personnes mineures. Tu vois, vous savez déjà ce que c'est. Si t'es un V, que tu sois français, étranger, irlandais, allemand, russe, arabe, noir, t'es un V, dehors, casse-toi, tu peux dire ce que tu veux, il n'y a pas de problème, on accepte. Mais le étranger, il a rien à faire. Ça veut dire un V français, il est meilleur qu'un V étranger. Ça veut dire c'est un autre goût. T'as vu comme l'autre c'est un Renoir, et c'est un V, c'est un moins bon goût. On préfère les V de France. Ouais, ceux-là, eux, ils sont bons. Imbéciles. Bon, vous voyez déjà, il est un peu agressif le garçon parce qu'il part dans l'insulte directe au début de la vidéo. Ensuite, il définit très mal ce qu'est un agresseur. Il dit un agresseur c'est quelqu'un qui du coup agresse des mineurs. Non, agresser quelqu'un c'est l'agresser. Voilà, c'est faire des avances douteuses, etc., etc., aller plus loin et faire des attouchements et autres. Bon, sans le consentement de la personne, c'est tout, qu'elle soit mineure ou adulte ou personne âgée, voilà, n'importe qui n'est pas d'accord, c'est une agression, voilà, c'est tout simple, voilà, c'est ça, l'agression. Ce n'est pas parce que t'es mineur, je sais pas si toi, t'as déjà essayé, du coup, sur une personne adulte, et normalement c'est aussi une agression, monsieur le TikToker. En plus, je sais pas, avoir 2147 j'aime, enfin des cœurs, je sais pas sur TikTok comment ça marche, c'est beaucoup ou pas? En termes de d'influence sur TikTok, vous pouvez me le dire? Moi j'ai l'impression que c'est beaucoup, mais après je sais pas, je connais pas trop le monde de TikTok. Dites-le moi en commentaire, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup. Donc oui, excusez-moi, j'ai l'impression que vraiment être influenceur de gauche, sur n'importe quelle plateforme, vous dites des âneries, vous arrivez même pas à définir le mot agression, et en plus, les gens sont ok avec vous. 2140 j'aime, c'est assez énorme. J'aimerais avoir 2140 j'aime un jour sur mes vidéos. Ma vie serait tellement plus simple. Mais, mais bon, écoutez, ça c'était pour la première vidéo, et maintenant je vais lancer une deuxième vidéo où vous voyez les agresseurs qui sont sous OQTF, eh bien, ils se fichent de savoir, souvent, pas tout le temps, mais ils se fichent de savoir si la victime est une Française ou une franco-algérienne ou une franco-russe ou une franco-italienne. Voilà, ils se fichent voilà, de l'origine de la victime. Et sachez que bon, les Français
se font agresser, ça on le sait très bien, mais il y a aussi les nouveaux arrivants qui aussi subissent ces agressions-là. Ne l'oubliez pas, je vais vous lancer un témoignage qui est passé sur BFM TV dans les grandes gueules, et c'est pour vous dire que je ne fais pas de différenciation entre les Français. Voilà. Il y a des gens qui aiment la France et qui subissent des agressions, qu'ils soient nouveaux arrivants ou qu'ils soient là depuis le début. Moi, je suis franco-algérien. Donc, j'ai très fier d'être français, très fier d'être algérien. Ma fille s'est fait violer par un Algérien. Cette année, on est passé en correctionnel. Il a été condamné. Sauf que comme il a fait appel, il n'a pas été condamné. À la base, c'était un OQTF, un gros fils de 1. Je vais rester poli. Il n'a pas été viré de France. Il a fait des conneries auparavant. Et ce mec-là, il est resté, il a violé mon enfant qui avait 10 ans à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, il a 14 ans. Et moi, j'ai trop les nerfs. Et pour une fois, je suis d'accord avec la dame. Pour une fois, et Dieu sait à quel point je suis d'accord avec madame. Mais sérieusement, mais foutez-les dehors, mais une bonne fois pour toutes. Parce que ce qu'ils font en France, pourquoi il est toujours en Algérie, France? Ils font ça en France parce qu'ils savent très bien qu'ils font ça en Algérie, ils se font massacrer. Mais Karim, pourquoi il est toujours en France? Mais parce que, alors ça, j'aimerais bien savoir pourquoi. Maintenant, il y a un avocat vous avez un avocat sur le plateau, c'est à lui de nous expliquer comment ça se fait que... Non, il a fait une maîtrise de droit, il m'a dit pas encore avocat. D'accord, bien sûr, je vais le faire pour lui. Non, mais voilà, ce que je veux dire, j'ai même pas de mots, Karim, c'est à pour... vous de nous expliquer ça. C'est à vous de nous expliquer comment ça se fait que ces imbéciles... J'ai même pas de mots, Karim, pour vous dire, d'une certaine façon, mon admiration de garder votre sang-froid. Parce que moi, je peux vous dire qu'on ferait ça à ma fille. Non, mais franchement, moi, je vous dis... Et on apprend que le mec, il est au QTF, il est relâché. Mais franchement, Karim, il a du courage de témoigner. Il a raison d'avoir de la colère. Bon, vous voyez où je veux en venir. Même un franco-algérien, voilà, lui aussi, il en a marre. Il veut aussi que l'Algérien qui a du coup agressé sa fille, qui avait 10 ans à l'époque, qui est maintenant toujours libre sur le territoire français, eh bien, il veut aussi qu'on le renvoie tout simplement dans son pays, en Algérie. Et il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'il dit ils font ça en France et pas en Algérie, parce qu'en Algérie, il se ferait arrêter directement et il prendrait très cher. Voilà, simplement. Et j'ai trouvé ça vraiment cette phrase très 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 intéressante parce que voilà, c'est très révélateur parce que bon, moi je vous l'ai déjà dit, la France ne protège pas ses enfants et son peuple en général. Voilà, ça c'est voilà. Vous pouvez après en débattre si vous voulez, mais moi je vous le dis très clairement, et c'est pour ça que je suis parti de la France, c'est que la France ne vous protège plus. Voilà. Ça c'est clair et net. Et un jour, quoi qu'il arrive, les Français, j'espère, un jour, peut-être qu'ils vont faire justice eux-mêmes, voilà, tous. Au bout d'un moment, tout le monde va avoir une arme sur eux. Souvenez-vous que dans un reportage, je sais plus si c'était à Grenoble déjà, il y avait des femmes, pour sortir, elles avaient des bombes à poivre, et des couteaux aussi, des petits couteaux, ou même des aiguilles dans les cheveux, au cas où, pour se défendre. Donc voilà, déjà, les gens commencent à s'armer petit à petit, et ils vont faire justice eux-mêmes pour se défendre, parce que l'État est aux abonnés absents. Oui, donc excusez-moi pour cette parenthèse, mais du coup, je reviens à notre franco-algérien et à notre TikToker, vous voyez, même le franco-algérien, il veut que les OQTF soient renvoyés dans leur pays. Est-ce que du coup ce franco-algérien est raciste, dites-le moi dans les commentaires, mais je ne pense pas que c'est du racisme, c'est juste du bon sens. Voilà, les gens qui ne respectent pas la loi et qui agressent les gens sur le sol français, qui sont étrangers, eh bien ils repartent tout simplement chez eux. Au Japon, c'est comme ça, je suis désolé. Alors, soit des fois ils peuvent faire de la prison aussi directement au Japon, mais quoi qu'il arrive, après ils partent. Ça c'est clair et net, au Japon c'est comme ça, au bout d'un moment, ils partent, on ne les garde pas. Ça c'est du bon sens. Et en France, je sais pas pourquoi, on met des gens sous OQTF, voilà, c'est bien, mais après les actes, on les fait pas, voilà, c'est bien, t'es OQTF, mais tu restes sur le sol français, et rien ne se passe, et évidemment, les gens continuent. Et en plus, les étrangers qui viennent en France, ils le savent que, je pense qu'ils se sont tous donné le mot, que la France ne fait rien en termes de justice. Donc vous pouvez agresser des femmes, vous pouvez voler des gens, taper des petites dames, des petites vieilles pour leur arracher un sac. Il ne vous arrivera pas grand chose, on vous relâchera quoi qu'il arrive. Donc voilà, je pense que tous les gens
dans des pays comme ça le savent, et c'est pour ça qu'ils viennent aussi en France, hein. Donc souvenez-vous-en, cette phrase est vraiment très importante dans la déclaration de ce franco-algérien. Et pour finir, je vais mettre une petite vidéo en bonus, hein, pour ceux qui sont restés jusqu'ici. C'est une vidéo où on voit une femme qui va commencer à se faire agresser, hein, un homme va arriver derrière elle et commencer à se frotter, et vous allez voir la femme, alors elle, ni une ni deux, elle va lui mettre une tarte, et c'est vraiment royal, ça fait du bien de voir des femmes fortes qui se défendent. Hein, bon, on n'est pas en France évidemment, parce qu'en France, dès qu'on se défend, eh bien on a des chances de finir en prison, donc c'est un autre pays, je ne sais pas où c'est exactement, mais c'est vraiment jubilatoire à voir, donc allez-y, regardez la vidéo avec moi, c'est vraiment génial. Hola, ¿qué necesitas? ¿Hello? Tengo lo que está ahí en la máquina de allá. ¿Hamburguesa de vegana? No, mira, recién la estoy botando. ¿Qué te creí? ¿Qué te creí? Estaba mirando. Dale. Dale. Ya, sí. Dale, dale, dale. No dice nada. Bueno, mira. Donc vous avez vu, la femme, ni une ni deux, lui a mis une tarte après qu'il se soit frotté derrière elle. Elle lui a mis une tarte, elle l'a enfermé dans le magasin, elle est sortie, elle a appelé de l'aide, et du coup après les hommes sont arrivés pour l'emmener après sûrement en prison, hein, en tout cas pour se faire juger. Mais vraiment, j'ai trouvé ça génial, hein, mesdames, prenez exemple, hein, si c'est possible. Je sais que c'est compliqué en France, donc voilà, je vous montre une petite vidéo pour vous remonter le moral. J'espère que ça a marché. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, débattez entre vous, hein, allez-y, faites-vous plaisir. Et bien sûr, laissez un j'aime, parce que le j'aime, ça augmente le référencement de la vidéo. Moi, ça me fait plaisir, et en plus, ça m'aide vraiment pour la suite. Et je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo. Ciao!